Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage astro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éclipse solaire totale du 12 août qui se produit à 20 degrés du Lion. Une éclipse, c'est toujours un tournant. Elle ouvre un nouveau cycle, mais avant d'accueillir la nouveauté, il faut créer un nouvel espace en abandonnant ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être une habitude, une manière de nous définir ou un fonctionnement déjà dépassé, mais qu'on a conservé par réflexe. Cette éclipse va mettre en lumière le domaine de votre vie où un changement est devenu nécessaire. C'est un déclenchement qui va déplacer votre attention dans cette sphère de votre vie avec une vision plus lucide de la situation. Le lion, c'est le signe de la confiance en soi, de la créativité, du courage, de l'expression personnelle. Aussi, vous vous sentirez encouragé à avancer avec davantage d'assurance, sans dépendre du regard des autres ou de leur approbation. Jupiter est également de la partie. Sa présence n'empêche pas le changement, mais il peut adoucir les effets et ouvrir de nouvelles perspectives. Grâce à lui, si une porte se ferme, une autre est déjà en train de s'ouvrir. Enfin, gardez à l'esprit qu'une éclipse n'agit pas uniquement le jour où elle se produit. Le 12 août marque le début d'un processus qui se déploiera progressivement au fil des semaines et des mois. Les décisions, les prises de conscience et les événements qui l'accompagnent pourraient influencer votre parcours pendant le reste de l'année 2026, mais également en 2027. Pour finir, précision importante, en astrologie, les éclipses s'interprètent principalement à travers les maisons astrologiques déterminées à partir de l'ascendant. Si vous connaissez votre ascendant, je vous conseille donc d'écouter en priorité la guidance qui lui correspond. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez tout de même regarder votre signe solaire. La lecture pourra vous parler, mais elle restera plus générale. Voilà, passons au tirage sans plus attendre. Les Capricornes. Alors pour vous, ça se passe dans la maison 8. Cette maison, elle intervient sur les finances partagées. Elle nous parle aussi d'engagement, de responsabilité, mais aussi de transformation profonde. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? On va voir ça. Oh, il y a une meilleure maîtrise des émotions déjà, on le voit tout de suite. C'est positif pour vous, hein? Alors, on nous parle de peut-être plus écouter son intuition, plus être en conscience, moins être sujet au doute. Et puis, on nous parle aussi d'une prière passée. Pour moi, il y a de ça. Il y a une histoire de prière dans le passé. Quelque chose que vous avez vraiment, vraiment voulu, espérer, euh, comme un vœu, comme un moment où on demande à la providence de nous exaucer. Et pour moi, c'est sûrement maintenant que vous allez être exaucé par rapport à cette prière. Et il y a une notion assez intéressante de mouvement, d'avancée, d'évolution, en étant bien ancré, en étant bien en accord avec soi-même, en accord avec son corps, son âme. Il y a quelque chose de très positif pour moi dans cette ligne de carte. Il y a des choses à libérer en lien avec peut-être une obligation, peut-être un fonctionnement tel qu'un besoin de contrôler. Et pour moi, ce serait pas fou, parce que le fait qu'on nous parle de vœux, de prières, de quelque chose qui va s'exaucer, ça vous encourage à accepter peut-être que tout ne dépend pas uniquement de vos actions. Et pour vous, c'est compliqué, les Capricornes. Mais le besoin de contrôle, pour moi, il est devenu un fardeau pour vous. Vous avez besoin d'être, plus dans la foi, plus léger et peut-être que
vous avez, beaucoup soutenu d'autres personnes dans votre entourage en ça peut être une charge financière, par exemple. Ça peut être, un frère, une sœur qui arrive pas à s'en sortir et vous êtes, toujours là. Il est peut-être temps de discuter et de remettre, les choses dans une dimension plus équilibrée parce que vous pouvez pas subvenir aux besoins de tout le monde. Vous pouvez pas non plus régler les problèmes de tout le monde. Et pour moi, ce qui vous soutient dans cette démarche, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il montre qu'en fait, vous dépassez, le côté émotionnel de ces obligations. De vous dire, bon, je vous ai donné un exemple, hein, mais c'est pas forcément ça. Oui, c'est mon frère ou oui, c'est ma sœur, donc je dois. Il y a un moment, vous dépassez ça, grâce à cette meilleure maîtrise qui est sûrement issue de l'expérience, du temps qui passe aussi. Heu vous avez sûrement, eu quelques introspections ces derniers mois, qui vous ont mené sur cette route. Ce que la l'éclipse va déclencher existait déjà, sous forme de germe en vous et là, bah, la graine va éclore, hein. Pour moi, vous allez vraiment rééquilibrer, vous allez vraiment, vous laisser plus de place à une forme d'incertitude, quant au déroulé des événements. Ne pas vous dire, par exemple: «Oui, mais si je l'aide pas, il va se passer ceci, il va se passer cela». Là, vous allez attendre et voir et ça va vous changer la vie pour moi. Donc c'est vraiment très positif. On va remettre 6 cartes pour voir, dans quelle, de quelle façon ça va se faire. OK, il y a un changement, il y a quelque chose qui se termine là pour vous. Hem, une obligation. Pour moi, c'est une obligation. Quelque chose qui vous pesait vraiment et désormais vous voyez plus loin et vous commencez à vous éloigner de cette situation qui vous tenait par les émotions. Alors il y a vous n'allez pas, cesser, d'être vous-même, hein. Vous allez juste être une version améliorée de vous-même. C'est-à-dire, grâce à cette intuition que vous acceptez d'écouter maintenant, votre façon de faire, s'améliore, votre façon, d'anticiper. Pour moi, il y a peut-être des sphères de votre vie où il y a des responsabilités qui peuvent être financières, qui sont trop lourdes et c'est pas forcément, une idée d'aider les autres. Ça peut être aussi, je sais pas, un crédit qui est pas avantageux, des choses comme ça, peut-être pour la maison. La maison est présente pour moi. Il y a quelque chose avec le foyer. Donc, vous allez régler des problèmes, simplifier des situations avec brio. Donc c'est vraiment, encourageant et puis surtout, ça permet, de mettre fin à un cycle qui était quand même un peu lourd et pour moi, c'est une lourdeur, de gestion et là, c'est terminé, vous allez réussir à y voir plus clair et vous allez réussir à rendre, vos ressources plus efficaces, voilà. Vos ressources vont être plus efficaces. Bon, il y a un changement, qui arrive, très vite. C'est un changement naturel, la fin de quelque chose de nouveau démarre et ce quelque chose de nouveau vous mène à vous diriger vers quelque chose qui est vraiment, très en accord avec votre âme. Alors je ne sais pas de quoi on parle, mais c'est plus nourrissant, c'est plus, réjouissant. Il y a quelque chose de très beau, dans ce changement. Ouais, il y a quelque chose de très fluide, hein. Vous voyez, il faut pas s'accrocher, il faut laisser oh! La roue encore, encore la roue! Bon, ouais, pour moi, il y a une partie spirituelle dans votre tirage, hein. C'est marrant parce que ça parle matérialité, mais pas que. Ça parle aussi, de vos besoins profonds et de votre spiritualité, de votre vision de la vie. Il y a quelque chose de vraiment, intéressant qui se passe pour vous et qui va vous pousser à avoir plus de foi,
et puis aussi à avoir plus de lâcher prise, ne pas considérer constamment que tout est de votre responsabilité. Ça, c'est une spécialité des Capricornes, quoi. Les Capricornes, c'est alors, je sais de quoi je parle, les amis, parce que je suis Capricorne. C'est mon signe, solaire. Dieu merci, j'ai un ascendant Gémeaux, mais quand même, je sais vraiment de quoi je parle. Le sentiment, d'être, celui qui doit monter sur la croix pour les péchés des autres, c'est incroyable chez le Capricorne. Bon, là, ça va s'alléger, c'est une bonne nouvelle. On va voir, de quelle façon tout ça pourrait être favorisé par, Jupiter. Ouais, alors il y a des renoncements, hein. Vous aurez beaucoup d'options devant vous et vous aurez aussi ce petit côté magique, de la vie qui vous amène des synchronicités. Tout ça va être présent, il y a aucun doute. Mais, il y a des renoncements, il y a des choses, qui seront douloureuses, hein. C'est marrant parce que, c'est des choses qui vous pèsent, mais les quitter, c'est douloureux. Les sortir de votre vie, c'est douloureux. Donc, il y a vraiment besoin de prendre conscience, hem, des espèces de mécanismes qui vous épuisent. Une fois que vous les aurez, repérés, je pense que ce sera sûrement moins douloureux de les lâcher et il y a vraiment une injonction à trancher, hein, avec la reine, des épées. La reine des épées, c'est la reine, qui tranche tout ce qui est mauvais pour elle. Et qu'est-ce qu'elle vous désigne du doigt? Elle vous désigne, toutes ces responsabilités que vous portez et qui ne vous appartiennent pas et qui vous font du mal. Alors, pour moi, on vous dit une chose qui peut être une piste intéressante, c'est que c'est très instinctif, votre façon d'aider les autres. C'est plus une réaction, qu'une réponse. Quand on vous demande de l'aide, vous êtes dans la réaction. Vous réagissez avec votre gentillesse, avec votre générosité, avec votre sens des responsabilités et vous n'êtes pas dans la réflexion avant la réponse. Là, il y a quelque chose à réorganiser dans votre façon de dire oui ou non quand vous êtes sollicité. Et puis, c'est vraiment important de le faire parce que on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous et si vous n'avez pas, la place en vous pour les accueillir, bah, vous allez passer à côté. Donc ce serait vraiment dommage, les capricornes, s'il vous plaît, ne laissez pas passer ces chances. Bon, on continue. Plus vous allez vous baser sur votre intuition et plus vous serez solide. C'est marrant ça. L'intuition doit avoir une grande place dans vos prochaines décisions. Vous devez vraiment essayer d'écouter, ce que vous dit votre petite voix sage à l'intérieur de vous, plutôt que de vous appuyer sur, des faits ou des conseils. Il y a quelque chose de vraiment fort là dans ce message. On vous dit: «Écoute ton intuition, tu seras bien inspiré». Et puis, on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter parce que peut-être, que vous avez l'impression comme tout pèse sur vous, que si vous ne venez pas pallier, les problèmes des autres, bah, ça va être la cata. Mais peut-être que si vous arrêtez de vous en occuper, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Ou peut-être que la personne, qui a ces problèmes va juste trouver un autre moyen de les résoudre. Donc il faut vraiment vous libérer, de cette façon de faire, à la fois pour vous, mais aussi pour les personnes impliquées. Moi, je pense que votre façon de soutenir, elle est pleine d'amour.
mais parfois, elle peut être un peu, elle peut générer de l'impuissance chez l'autre parce que vous faites les choses tellement bien que à quoi bon les faire? On va compter sur lui ou sur elle puisqu'elle fait mieux que nous. Donc le fait de cesser d'être tout le temps, à porter ces problèmes-là qui ne vous appartiennent pas, ça pourrait être positif pour tout le monde. Mais je peux comprendre qu'au niveau affectif, ça puisse, sembler un petit peu douloureux. Hem, il faut dépasser ça. Puis vous allez, avoir d'autres choses pour vous, de nouveaux intérêts, de nouvelles envies, et moi je vois même des nouveaux apprentissages pour vous, des sujets qui vous passionnent et pour lesquels vous n'avez pas le temps, vont soudainement prendre beaucoup plus de place. De toute façon, pour vous, il y a beaucoup de solutions qui vont se présenter. Moi, je pense que par rapport à certains, engagements financiers que vous avez pris et qui, finalement ne portent pas leurs fruits, il va y avoir, des opportunités, des solutions qui vont se présenter, des accords, heu et puis, ça va vous permettre d'être plus tranquille dans votre tête par rapport, à cette question des finances et si vous êtes dans une période là en ce moment où c'est un peu, tendu au niveau financier, moi je pense que si vous faites les bons choix, Jupiter il va vous accompagner. Il va vous offrir, de véritables belles opportunités, mais à condition que vous soyez lucide sur ce qui se passe et hem et aussi que vous restiez quand même prudent. Attention, on écoute son intuition, mais on fait pas n'importe quoi. Oui, prudence et discipline. Mais alors chez vous, la prudence et la discipline, c'est une seconde nature, donc je me fais pas trop de soucis. Je pense que vous aurez une vision, très claire sur la situation et il va y avoir des décisions de prise, à mon avis, au niveau du foyer, au niveau du lieu de vie. Il peut y avoir un déménagement, mais ce sera des décisions, réfléchies et efficaces, donc ça aura des effets positifs sur le long terme, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a vraiment un moment clé là pour vous, qui peut vous permettre il y a plein de signes pour lesquels c'est, nouveauté, changement, total. Vous, c'est bon, on va lui enlever quelques fardeaux parce que, il y a beaucoup de fardeaux sur le Capricorne, donc on va l'aider à s'en libérer et à s'occuper un peu, de lui. Hem Mais pour ça, il faut vraiment que vous soyez engagé à ne plus tout contrôler. Parce que ça, c'est un problème, hein, chez vous. Si vous apprenez à relâcher ce qui a plus de sens ou ce qui ne fait pas partie de vos responsabilités ou les choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Par exemple, je vais vous dire, un exemple, mais peut-être que vous avez un enfant adulte qui fait des choix que vous ne trouvez pas appropriés, des choix de métier, des choix de lieu de vie et en fait, à un moment donné, il faut se dire, «Bah, il est adulte, elle est adulte, il sait ce qu'il fait, voilà, je vais arrêter d'essayer de contrôler». C'est vraiment, des actions qui peuvent vous permettre d'avoir un nouveau souffle, d'avoir un plus d'espace plus d'espace pour apprécier ce que vous faites, pour apprécier, la vie en général. Donc, la direction à prendre là, pour vous, c'est, les charges inutiles, on les on s'en libère et puis, ça permet de retrouver plus de pouvoir d'action, plus, de bases, solides pour construire de nouvelles choses. Voilà les Capricornes, tenez-vous-le pour dit.